Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Et c'est encore une semaine énorme qui nous attend puisque KTM nous régale avec une surprise de taille qu'elle s'était bien gardée de nous dévoiler pendant le dernier salon EICMA de Milan. On va aussi parler un petit peu de Benelli et de Kawasaki si vous le voulez bien aujourd'hui. C'est parti. On commence par Kawasaki car le japonais n'en finit plus de célébrer les 40 ans des ninjas. Eh ben déjà, ça nous rajeunit pas, les amis. Personnellement, quand la GPZ 900R, donc la première vraie Ninja, contrairement à ce que j'ai longtemps cru, c'était pas l'iconique pour moi en tout cas, ZXR 750, mais bien la GPZ 900, qui était la première Ninja, eh bien quand elle est sortie en 84, j'avais tout juste 10 ans. Clacasse. La grosse clacasse. Bref, Kawasaki a déjà rhabillé les Ninja ZX4RR, ZX6R et la ZX10R aux couleurs de la fameuse ZXR 750-289, donc en vert, bleu et blanc. Mais du coup, c'est avec les couleurs de la GPZ 900R que les Ninja 650 et la Ninja 1000SX vont fêter comme il se doit le 40e anniversaire des Ninjas. Alors là, les amis, vous connaissez mon amour immodéré pour le Verkawa. Donc, vous imaginez donc facilement, en tout cas, que ces petites livrées rouges et noires me comblent de joie. Non, mais franchement, j'aime bien la dernière déco des dernières Ninja. Il n'y a pas de souci avec ça, mais je trouve quand même en rouge et noir, avec ce petit liseré argent qui sépare les couleurs, c'est quand même très très sympa aussi. Voilà. Et vous avez vu le petit logo Liquid Cool là sur les flancs? C'est tellement années 80, quoi, sérieux. D'ailleurs, c'est celui qui arborait vraiment les Kawa lorsqu'elles étreignaient les premiers moteurs à refroidissement liquide de la marque à l'époque. Non, c'est vraiment sympa. Voilà. Pour moi, vraiment, je trouve ça plutôt sympa. Bon, pour le reste, aucune modification apportée au modèle. C'est vraiment juste pour marquer le coup. Côté tarif de ces éditions 40e anniversaire, on est sur un 8299 pour la Ninja 650 et 15 649 € pour la Ninja 1000SX. Et franchement, Kawa, à mon avis, n'a pas pété les plombs sur ce coup-là parce que par rapport au modèle 2023, il y a 150 et 200 € d'écart. Voilà. Seulement, j'ai envie de dire. Pour la dispo, ça devrait plus tarder. En attendant, on continue avec Benelli qui nous sort deux nouveaux modèles, ou plutôt deux versions d'un nouveau modèle, les BKX 300 et BKX 300S qui, comme vous allez pouvoir le constater, marquent un sérieux tournant à mon avis en matière de style chez Benelli. Nous voilà donc en face d'un trail, le BKX 300 et d'un quasi supermote avec la BKX 300S. Voilà. Et franchement, là encore, je trouve qu'elles ont de la gueule, quoi. Et que je ne devrais pas avoir l'air d'enfoncer le clou, mais je continue vraiment de penser que certaines marques, et notamment japonaises, devraient définitivement se bouger. En tout cas, s'ils ne veulent pas se faire bouffer trop de parts de marché dans les années, dans les mois à venir. Franchement, quand elles auront plein de concessions, les marques chinoises, et qu'on aura vraiment du retour sur la fiabilité, ça risque de faire très très mal à tout le monde, quoi. Hyper moderne, clairement, mais propre, le design. Il y aurait le studio Kiska derrière. Je serais pas surpris une seconde. Elles me font quand même beaucoup penser à des Husqvarna. Mais elles ont été designées au Benelli Style Center de Pesaro en Italie. Bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un petit transfuge quelque part. Bref, la BKX 300 reprend donc les codes du trail avec son petit pare-brise vertical et ses parements, joli d'ailleurs, mais surtout avec ses jantes à rayons, 17 et 19 pouces, chaussée de pneus mixtes, fourche inversée de 41 mm de diamètre, 180 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière. C'est pas dingue, mais c'est toujours mieux que sur un roadster. Simple disque à l'avant, mais étrier 4 pistons, donc c'est pas mal. Idem pour la version S, le super motard, donc qui se voit en revanche lui doté de jantes à bâton en alliage de 17 pouces. Chaussée de pneus Pirelli, nous dit-on. Donc du coup, je me dis que pour le trail, ça pourrait être des Scorpion Rally STR. Le débattement de la fourche et de la suspension, là, c'est 150 mm, un petit peu moins. Un petit bec et un saut de vent remplacent le carénage plus enveloppant et puis le pare-brise du trail. Et du coup, elle perd 5 kg pour s'établir à 160 en ordre de marche. Là où le trail grimpe, lui, à 165 kg. C'est vraiment pas énorme dans un cas comme dans l'autre, je trouve. Après, ce sont des 300, faut pas l'oublier. Elles partagent d'ailleurs le même moteur, un monocylindre de 292,4 cm3, qui développe 29,2 chevaux à 9000 tours et 24,5 chevaux de couple, donc à 7000 tours minute. Franchement, quand je repense à la Versys X300, question design, j'en ai des frissons. Pour le prix, elle est dispo, on repassera, mais disons mi-2024, aux alentours de, comme ça, au doigt mouillé, 5500 à 6000 €, je dirais, au vu de ce que propose Benelli en 500. Voilà, je ne devrais pas me tromper de beaucoup. Voilà. Nettement plus cher, mais vous allez voir aussi nettement plus velu. KTM vient de dévoiler les nouvelles Super Duke 1390, enfin les 1390 Super Duke R et la 1390 Super Duke R Evo. On commence par la R tout court. Oh mon Dieu, qu'il est méchant.
Il respire la haine du feu rouge, tu vois. Le Kaiser Soze de l'autoroute, le Dark Vador du périph' parisien. Ah, tu sens d'emblée qu'il va fracasser l'asphalte à chaque rotation de la poignée des gaz. Hein. Ouais, eh ben, t'as raison, mais on va en parler plus tard. Mate-moi d'abord la gueule de ce phare. Sérieusement, on dirait un tigre dans le sable, le truc, quoi. Puis il n'y a pas que ça qui change hein, au niveau de la déco, je dirais. Les écopes de réservoir et la boucle arrière aussi, hein. On dirait que ça se dépouille un petit peu, quoi. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne se dépouille pas au niveau du réservoir, puisqu'elle contient même 1,5 litre de plus qu'avant. On peut donc le gaver maintenant de 17,5 litres d'essence. Pas mal. Bon, après, t'as compris qu'on n'est pas sur la routière de l'année. Hein. Non, on est clairement sur une méchante broyeuse de permis de conduire qui voit cette année sa suspension WP Apex revue pour gagner en agilité à basse vitesse et en stabilité à haute vitesse. Au milieu, au milieu, on s'en fout. C'est du on-off, le bazar. Fourche inversée de 48 mm et amortisseur souffle réglable, bien sûr. Et ils débattent donc respectivement sur 125 et 140 mm. À l'arrière notamment. Jantes de 17 pouces, Michelin Power GP, étrier Brembo Stilema, nouveau mètre cylindre radial Brembo MCS pour le frein avant et mètre cylindre Brembo à purge automatique pour l'embrayage. Bon, TFT couleur de 5 pouces, prise USB-C pour que tu recharges ton téléphone. Des modes de conduite en veux-tu en voilà, Rain, Street, Sport, Performance et Track en l'occurrence. D'ailleurs, il y a aussi un mode Track pour la pression des pneus. Sans déconner. En revanche, le contrôle de frein moteur et l'anti-wheeling, ça c'est ton option. Hein. C'est pour te faire des économies de pneus. Ouais. Parce qu'il risque de travailler un peu au vu des performances annoncées du nouveau bloc, je te le cache pas. On est toujours sur un LC8, mais qui pour passer la norme Euro 5, entre autres, prend 49 cm3 cette année. Il est maintenant donc à 13,50 tout pile, il gagne 10 chevaux et 5 Nm dans la bataille, c'était déjà un monstre. Et là, la Super Duke R 2024, c'est 190 chevaux à 10 000 tours minute et 145 Nm de couple à 8000. Idem pour la Super Duke R Evo, 190 chevaux et 145 Nm de couple. En revanche, la version radicale de la Super Duke R 2024 se voit dotée de suspensions électroniques. Des suspensions semi-actives WP Apex SAT pour semi-active technologie pour être précis. Voilà, des suspensions qui ajustent leur capacité d'amortissement en temps réel grâce à tout un tas de capteurs et puis en fonction donc des paramètres prédéfinis par le pilote depuis l'écran TFT qui sert de compteur, vous avez compris. De série, il y a 5 modes, auto, confort, Rain, Street et Sport. Mais si vous optez pour le pack suspension pro, il y aura aussi un mode track et un mode pro. Et la précharge sera aussi réglable sur 3 niveaux. Et il y aura un système anti-plongée à l'avant, voilà. Et ça, c'est sans parler du Factory Start, qui aide à faire des départs dignes du MotoGP, tu vois, en préchargeant l'amortisseur pour accroître le poids sur l'arrière et du coup, le passage de la puissance du pneu à la route. Voilà, ce sont les seules différences entre la Super Duke R et la R Evo. Et c'est déjà pas mal, je te l'accorde. Et à mon avis, la différence de prix aussi sera pas mal. Bon, alors on les connaît pas encore, pas plus que la dispo. On se fait un petit coup de boule de cristal. Allez, ok. Moi, je dirais 22 000 pour la R, 28 000 pour la EO. Printemps 2024. Ouais, 6 000 balles de plus pour la suspension et l'assistance, ça me surprendrait pas du tout, les amis. Au pari, allez, on verra ça ensemble plus tard. Et sur ce, les amis, aloha. Ouais, dis donc, chérie, il a raison, Agile. Il y a 2 lacs de plus qu'on poussait autour de la maison.